Exercice 2, M1, séquence 3. Nous avons f et g deux endomorphismes du K-espace vectoriel E de dimension finie et nous supposons f diagonalisable. Notre but est de démontrer la propriété suivante, à savoir f et g commutent si et seulement si les sous-espaces propres de f sont stables par g. La première partie, nous allons supposer que f et g commutent. Alors, d'après l'exercice précédent, nous savons que les sous-espaces propres de f sont stables par g. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la réciproque. Réciproquement, supposons que G laisse stable tous les sous-espaces propres de f. Considérons pour ce faire un sous-espace propre particulier de f, le sous-espace propre de f pour la valeur propre lambda, et x, un vecteur appartenant à ce sous-espace propre. Nous avons alors deux propriétés. D'une part, G de x est encore dans le sous-espace propre. En effet, par hypothèse, nous avons supposé que G laissé stable tous les sous-espaces propres de f. Donc si x est dans le sous-espace propre, G de x y est encore. Cela signifie donc, puisqu'il est dans le sous-espace propre, G de x, que f appliqué à G de x vaut lambda G de x. D'autre part, nous savons que G de f de x, c'est G de lambda x. En effet, x est supposé être un vecteur propre, donc f de x vaut lambda x, et G de f de x, c'est G de lambda x, c'est-à-dire lambda G de x, puisque G est un endomorphisme. Nous obtenons alors que pour tout vecteur du sous-espace propre de f pour la valeur propre lambda, f de g de y vaut g de f de y, c'est-à-dire que f et g commutent sur tous les vecteurs y du sous-espace propre de f pour lambda. Maintenant, rappelons-nous l'hypothèse initiale, nous avons supposé que f était diagonalisable. Cela signifie donc que l'espace vectoriel E est somme directe des sous-espaces propres de f. Quand on prend un vecteur U quelconque de E, on peut donc le décomposer en une somme de vecteurs UI, où chaque UI appartient à un sous-espace propre de f. Comme chaque UI appartient à un sous-espace propre de f, on peut lui appliquer la propriété que nous venons de démontrer. F de g de UI vaut g de f de UI, et par conséquent, nous obtenons finalement que pour quel vecteur U quelconque, f de g de U vaut g de f de U, à savoir f et g commutent.